sommaire de ce journal, amélioration génétique des espèces végétales, le projet Orphan Crops officiellement lancé. Dialogue intergénérationnel des femmes journalistes sensibilise à Anoumabo dans la commune de Marcory. Et puis nous irons à Béoumi pour parler de l'investiture du président de la mutuelle de développement des jeunes du département. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Débutons cette édition avec une note de recherche et d'enseignement supérieur. Dans le secteur de l'amélioration génétique des espèces végétales, une nouvelle approche fait son chemin. Cette nouvelle approche agricole est basée sur les cultures orphelines. Un projet s'est donné pour mission de la promouvoir. Il s'agit du projet Orphan Crops. Dans le cadre de ce projet, un atelier de lancement officiel des personnes sélectionnées a été récemment lancé à l'université Nangui Abrogwa. Konena Norgo pour le récit. Orphan désigne les plantes cultivées, sous-utilisées à petite échelle, sans technique culturelle approuvée par la recherche scientifique et ne faisant pas l'objet de transformation industrielle. C'est cette plante importante dans la sécurité alimentaire à l'épreuve du changement climatique en Afrique qui a rassemblé à l'université Nangui Abrogwa ces sachants universitaires venus de 5 pays africains et 1 de l'Europe. Ce sont l'université d'Abomey Calavi du Bénin, l'université Jomo Kenyatta du Kenya, l'université Ebony State du Nigeria, l'université du Zimbabwe, l'université Nangui Abrogwa de Côte d'Ivoire et enfin l'université catholique de Louvain de la Belgique. Ils sont réunis pour lancer le projet Orphan Crops par la sélection de 12 doctorants et 16 étudiants en master qui seront des experts et pionniers de la nouvelle approche agricole basée sur les cultures orphelines. Ce projet Orphan Crops est donc un véritable atout pour notre université, pour la Côte d'Ivoire, la sous-région et l'Afrique. Il permettra de renforcer la recherche scientifique en matière d'agriculture et de nutrition, de promouvoir la valorisation des cultures orphelines et leur intégration dans les systèmes de production agricole. Orphan Crop désigne les plantes mineures, les plantes sous-utilisées, nos plantes traditionnelles. En réalité, ce projet est venu d'une initiative d'un ensemble d'enseignants-chercheurs qui, dans le constat sur la disparition de la biodiversité, nous avons constaté que les cultures traditionnelles, les cultures qui faisaient la fierté de l'Afrique dans son temps, ont commencé à disparaître. Toutes ces cultures ont commencé à disparaître, toutes ces cultures ont commencé à ne plus être présentes dans nos forêts, dans notre culture, dans notre alimentation. Alors que les analyses biochimiques qu'on a réalisées nous ont montré que ces cultures revêtent une richesse nutritionnelle énorme. Et c'est cette potentialité-là que nous voulons exploiter à travers ce projet. Et donc nous voulons mettre l'accent sur la valorisation de toutes ces cultures qui sont en voie de disparition, mais qui représentent quand même une bonne richesse alimentaire pour les populations d'Afrique en général. Tout d'abord, on sait que l'Afrique est dans un besoin, un déficit alimentaire. Et pour pallier à ce problème-là, ce projet va tout à fait, apporter un plus à l'agriculture, participer à la sécurité alimentaire. Et en tant qu'étudiant en génétique, je vais apporter un plus aussi à ce projet. Le projet Orphan, encore intitulé « Mobilité des scientifiques et entrepreneurs hautement qualifiés sur les cultures orphelines dans l'enseignement supérieur », se présente comme une solution au changement climatique en Afrique. Le président de l'université Nangui Abrogwa, professeur Tano Yao, s'est félicité de l'engagement de son institution dans cette nouvelle approche agricole. Intéressons-nous au dialogue intergénérationnel. Le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire était à Anoumabo, dans la commune de Marcory, dans le cadre des dialogues intergénérationnels. Cette activité qui vise à consolider les transmissions des valeurs entre les générations
a rassemblé les autorités administratives, les élus, les chefs traditionnels, les guides religieux, les organisations de femmes, de jeunes et des personnes en situation de handicap au village Anoumabo pour les échanges. Sandrine Kwame et Richard Akeke. Les femmes journalistes ont posé leurs valises au village Anoumabo dans le cadre du projet Dialogue intergénérationnel. Elles ont offert aux populations d'Anoumabo un cadre de discussion autour de thématiques sur la prise de pouvoir du peuple Hatchan, les sources de revenus des femmes Hatchan, l'histoire du village Anoumabo et la valorisation de la langue coutumière. Nous avons découvert une histoire qu'on ne connaissait pas. Anoumabo, qui était un village d'abord situé au plateau, puis installé à Trècheville, qui a fini par arriver aujourd'hui dans ces zones de Makori. Et on a aussi découvert que Anoumabo et le Kodjo sont le même village, sauf qu'une partie du village est allée le Kodjo de l'autre côté de la lagune, et que l'autre, un pendant donc, du village est donc installé aujourd'hui à Makori. Nous avons aussi découvert que ce village a su créer les conditions par ses traditions et ses racines, créer des conditions pour une cohésion harmonieuse, une cohabitation pacifique entre les communautés. Et ce sont donc des éléments de valorisation donc, à mettre en lumière pour comprendre comment les villages fonctionnent, pour comprendre comment les communautés interagissent et surtout pour comprendre comment les communautés des générations, dans une forme de passage de témoins, continuent de coexister pour le bien-être de la communauté tout entière. Le représentant des autorités villageoises a mis l'accent sur la cohésion qui prévaut dans la chefferie et la préservation de la culture Hatchan à travers l'usage de la langue traditionnelle pour une meilleure intégration des générations, voire des communautés. Nos cultures, nos traditions, nos civilisations, par exemple, il n'y a jamais eu de civilisation supérieure ou inférieure à l'autre. La civilisation, c'est l'ensemble des caractères appartenant à un peuple selon son histoire. Donc tout ce qui est coutume, tradition, nous devons transmettre ça à nos jeunesses. Pour rappel, cette rencontre fut un partenariat avec la Deutsche Welle Academy, avec le soutien financier de la coopération allemande. Parlons de médias numériques. Abidjan, capitale économique, a accueilli la 3e édition des Awards de presse numérique, un événement qui met en lumière les avancées et les performances des acteurs du secteur des médias. Le thème de la 3e édition était « IA au service de la transition numérique, révolutionner les médias de demain ». Plusieurs prix ont été décernés pour récompenser les performances des acteurs des médias dans leur domaine d'activité. Michel Brou. Reconnaître le mérite et mettre en lumière les talents et qualités des hommes de médias était le sens porté à cette 3e édition des Awards de presse numérique. Ce rendez-vous était l'occasion d'honorer 60 jeunes formés à l'intelligence artificielle par des certificats dans une ambiance festive et conviviale. Plusieurs prix ont aussi été remis, notamment le Grand Prix Fatou Yatabaré, le prix individuel, le prix média et le prix entreprise, entre autres. Les événements majeurs organisés par la PCI, tels que les awards de la presse numérique qu'on découvre là, et le salon du numérique, de la technologie, de l'information et des médias, mettent en avant l'importance de l'excellence, de l'innovation et de la promotion du secteur. Et la PCI s'engage également à promouvoir l'inclusion et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Autre fait marquant à cet événement, des membres du gouvernement ivoirien ont également été célébrés, ainsi que des pionniers de la communication, des médias et du numérique en Côte d'Ivoire. Élu l'homme de l'année 2023, Denis Charles Kwasi a retenu l'attention de toute la presse ivoirienne. Je voudrais encore remercier le frère Nadou et son organisation pour dire que le digital et de façon générale les médias, il faut qu'on se rende compte parce que je vous ai déjà dit, c'est du business. On dit que les médias, c'est le 4e pouvoir, mais ceux qui sont dans ce domaine n'ont pas de pouvoir financier. Ça, c'est une anomalie qu'on doit corriger. Et il faut qu'on voit les choses sous l'angle du business. Et moi, j'ai pas mal de propositions pour vous. Les awards de la presse numérique se positionnent comme un catalyseur pour l'innovation dans le secteur médiatique. Cet événement contribue à poser les jalons d'un avenir prometteur pour les médias en Côte d'Ivoire, en Afrique
et dans le monde. Rendons-nous à Béoumi. Les jeunes de ce département sont désormais regroupés au sein d'une mutuelle de développement. Le président de cette organisation a été investi à Assingou, localité située à 5 km de Béoumi. À travers cette mutuelle, les jeunes entendent contribuer efficacement aux initiatives de transformation et de développement de leur département. Le président de la mutuelle a été installé dans son siège en présence de notre correspondant régional, Emmanuel Bonzo. Et 3. C'est à lui que revient désormais de conduire à la destinée de tous les jeunes du département de Béoumi. Ombra Kwadio Jules est le nouveau président de la mutuelle de développement des jeunes du département de Béoumi. Le leader de jeunesse a été investi à Assingou, village à 5 km du chef-lieu de département. Devant autorités, parents, amis et population, le président de la MUDEV JDB a pris l'engagement de contribuer à l'employabilité et à l'autonomisation des jeunes, tout en recherchant la cohésion de tous pour la réussite de sa mission. On a donc fait le tour de toutes ces organisations, toutes ces associations au niveau du département pour recueillir toutes les difficultés et toutes les attentes qui sont vraiment souhaitées par les organisations pour véritablement régler, résoudre au mieux toutes ces difficultés vécues par ces organisations, pour que les filles et fils du département puissent s'entendre pour amorcer un développement réel. Mbra, vous venez de créer quelque chose de grand et je souhaite que vous puissiez persévérer dans cette bonne dynamique d'unité, de cohésion. La cérémonie d'investiture du bureau exécutif de la mutuelle s'est effectuée en présence d'un éminent fils du département de Béoumi, en l'occurrence le président Siriki Sangaré de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. En qualité de parrain et président d'honneur de la mutuelle et aux côtés d'autres invités, il s'est dit disposé à soutenir cet outil de développement et d'épanouissement de la jeunesse de Béoumi. Notre activité, notre action sera à travers la mutuelle et sur le conseil bien sûr de nos autorités, trouver les moyens de leur attribuer des microcrédits. L'objectif, c'est qu'à terme, chacun et chacune puisse avoir une activité. Quand on veut développer une région, il faut d'abord la sécurisation de la région. Et cela passe par la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et la paix aujourd'hui, nous pouvons l'avoir en travaillant ensemble. La MUDEV JDB va constituer un instrument pour mutualiser tous les efforts des jeunes de Béoumi. Comme première initiative, le président des jeunes a œuvré pour l'équipement matériel d'une petite unité de transformation de manioc dans le village de Golikro, inaugurée à la fin de la cérémonie d'investiture. Une note sportive dans ce journal. Les athlètes de karaté-do et disciplines associées de Yamoussoukro et de la région du Bélier ont participé à un stage de perfectionnement et de renforcement de capacités dans le cadre de la préparation des futures compétitions nationales et internationales. Plusieurs experts ont effectué le déplacement à Yamoussoukro à l'effet de donner goût à la pratique de cette discipline et surtout détecter des talents susceptibles de porter les couleurs nationales dans diverses compétitions. Charles Kouakou et Pierre Tebe nous en parlent. C'est un stage important pour les pratiquants du karaté-do qui vient de se terminer. Les techniques de l'art autodéfense qui se pratiquent les mains vides ont été passées en revue. Cette activité se situe dans le cadre des activités du programme national de la Ligue du Bélier en vue de perfectionner et renforcer les capacités des athlètes. Ce stage a aussi été bénéfique pour les entraîneurs dans le cadre de la préparation des futures compétitions internationales. Nous aurons le championnat africain au mois de décembre. Je crois du 16 au 22 décembre prochain, nous aurons le championnat africain qui va réunir près de 15 à 20 pays africains ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Donc nous, au niveau de la Ligue du Bélier, aujourd'hui ce rassemblement dirigé par la direction technique nationale, c'est-à-dire Maître Eti, c'était un prétexte pour mettre en jambe les athlètes. Nous aurons un autre rassemblement d'ici le mois de début octobre, en vue de sortir l'équipe de la Ligue. Et pourquoi pas, heureux nous serons de savoir que quelques-uns des athlètes de la Ligue du Bélier vont se retrouver au niveau de l'équipe nationale à Abidjan. On a la présence bien sûr parmi nous des différents styles et des différentes disciplines de la Fédération ivoirienne de karaté.
et également des différentes zones. On a des gens qui sont arrivés même de Boaké du Béquet, de Divo, un peu de toute la région, dans le Bélier, bien sûr de Yamsokro, pour participer à cet événement. Donc c'est des techniques bien sûr de Kion, de Kata et de Kumité. On ne peut pas réussir dans la vie sans faire l'effort. Et c'est ce effort-là qui payera un jour. Donc nous voudrons compter sur ces enfants-là pour que vraiment nous ayons des athlètes ou des enfants qui peuvent vraiment réussir dans la vie et aussi encore porter haut le drapeau de notre cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Rendez-vous au mois de septembre 2024 pour un autre stage de karaté-do qui sera basé sur les combats et les katas. En image à présent, la filiale du groupe de services financiers Old Mutual en Namibie a annoncé le lancement de Old Mutual Namibia Housing Fund. Il s'agit d'un fonds centré sur des investissements dans le secteur du logement durable pour remédier à la pénurie de logements dans le pays. Le fonds ciblera des régions à forte demande de logements abordables au sein desquelles des options seront proposées aux familles à faible revenu. Toujours en image, au Ghana, une délégation de l'Union européenne a procédé au lancement officiel du programme baptisé Agriculture Financing Initiative dans le nord du pays. Il s'agit d'un mécanisme de financement de l'Union européenne ciblant les micro-entreprises agricoles dans des pays en développement. Au Ghana, l'initiative est dotée d'une enveloppe de 10 millions d'euros, soit 11 millions de dollars en vue de faciliter l'accès au crédit dans les chaînes de valeur stratégiques dont l'anacarde, l'arachide, la mangue, le riz, le sorgho, le soja et les légumes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.